Bonjour et bienvenue sur Coffee Geek. Je vais vous faire une petite vidéo de présentation et de retour utilisateur du Kinu M47. C'est un moulin que j'avais déjà un petit peu présenté dans une précédente vidéo, mais maintenant ça fait depuis quelques semaines que j'utilise. Donc j'ai pu le tester à fond et je vais pouvoir vous en parler un peu plus précisément que la dernière fois. Alors je vais vous faire mon retour utilisateur et ensuite je vais le tester dans la vidéo pour vous montrer à quelle vitesse on moule le café et également sa précision. Alors il y a, tel que je le disais en fait dans mon ancienne vidéo, il y a du bon et du moins bon sur ce moulin à café. Il n'est pas parfait et on va voir pourquoi. Tout d'abord, le côté très positif à ce moulin à café au Kinium 47 Phoenix, c'est sa molette de réglage. Cette molette de réglage est beaucoup plus précise et beaucoup mieux conçue que ce que j'ai pu observer euh, par rapport au précédent Kinium 47 que j'avais, c'est-à-dire le Kinium 47 classique d'il y a 2 ou 3 ans. Là, il y a eu une grosse amélioration qui a été faite chez Kinu par rapport à la molette de réglage. Et celle-ci est même parmi les plus précises qui existent sur le marché des moulins à café manuels. Alors pourquoi est-ce qu'elle est si précise? Quel est l'intérêt et pourquoi est-ce que je la trouve meilleure? C'est parce que déjà, pour la régler, regardez, on procède ainsi. On dévisse un petit peu cette vis qui est sur le dessus. Et ensuite, on peut tourner dans un sens ou dans l'autre sans avoir de cran, sans avoir de clic. Et cette molette ne va pas sauter dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas être obligé de serrer à mort cette vis-là pour pas que ça saute. Euh, Car, en fait, quand je vais vous montrer comment c'est conçu, voilà, vous pouvez le voir ici. Il y a, on a un joint là qui fait qui va être écrasé quand on visse en fait, ici. Et ce joint-là, en étant écrasé, fait qu'on ne pourra plus bouger cette molette de réglage qui est attachée au filetage, qui permet d'éloigner ou rapprocher les meules. Alors, voilà. Je vais vous montrer ce filetage. Voilà. Donc, hop, on fait la mise à point. Voilà. Donc là, vous voyez le filetage, il est très rapproché et très fin, si vous voulez. Ça fait que à chaque cran, en quelque sorte, chaque graduation qu'on bouge sur cette molette-là, eh bien, ça va éloigner très très peu les deux meules. C'est-à-dire qu'on a une possibilité de réglage qui est très très importante. Donc au passage, quand on démonte le moulin à café, le Kinu M47, on ne peut pas le démonter plus que ce que je viens de faire. On ne peut pas démonter l'intérieur, c'est-à-dire que l'intérieur est inaccessible et il est impossible de passer un chiffon à cause des attaches du roulement à billes. Voilà. Donc là, je ne l'ai pas nettoyé pour la vidéo, mais il faudra que je le fasse prochainement. Alors il y a ensuite, voilà, ça c'est exactement le problème que j'ai avec ce moulin à café, c'est il est un peu low cost. Regardez, là je viens de détacher un roulement à billes sans le vouloir. C'est-à-dire que d'habitude, j'ai toujours procédé ainsi pour remettre mon roulement à billes. Et donc là, souvent, quand quand je l'ai reçu, ça m'était arrivé 2 ou 3 jours après l'avoir reçu, qu'un roulement à billes s'est détaché. Ensuite, c'était pas détaché, mais bon, ça arrive et je suis pas le seul. Il y a pas mal de gens qui s'est arrivé sur Internet. Voilà. Donc c'est-à-dire que les roulements à billes sont mal fixés. De plus, quand on regarde à l'intérieur, vous voyez, c'est des attaches en plastique. C'est-à-dire que c'est pas. Enfin, moi j'ai été très déçu de voir que c'était ce type de plastique-là, il n'inspire pas la solidité, si vous voulez. Mais bon, enfin bref. Donc là, voilà. J'ai de la chance, c'est le roulement du bas qui est cassé, parce il est rattaché en fait au ressort. Du coup, voilà, j'ai pu le remettre. Donc, voilà. Donc là c'est bon, il est remis dans le trou. Donc du coup, alors après, il faut faire beaucoup de tours pour le revisser. On remonte ainsi. Là, pour retrouver le réglage, parce que quand on remonte le moulin, on retrouve le réglage, il faut visser à fond. Ensuite, on remet avec le détrompeur, il y a un détrompeur
dans le bon sens ça. On remet sur le support. Voilà. Et on peut revisser la manivelle. Après, pour retrouver le réglage, alors moi, mon réglage, c'est je fais un tour complet. Donc, vous voyez là, c'est juste au niveau du 0. Je fais un tour complet. Puis je ramène à 6,2. Voilà. Donc ça, c'est mon réglage pour l'expresso. Alors ensuite, donc là, vous avez vu, il y a une très bonne molette de réglage. Le roulement à billes et le support, le support qui maintient un tige central est en plastique. C'est pas un plastique d'extrêmement bonne qualité. Les roulements à billes, ils sont pas très très bien fixés. Il y a beaucoup de monde à qui c'est arrivé d'avoir le roulement à billes qui se détache. Des fois c'est celui du haut, des fois c'est celui du bas, ou parfois les deux. Ensuite, autre chose, c'est le récipient qui fait vraiment low cost. Il est tout en plastique, il n'est pas lourd du tout. Et en fait, ils ont repris le même récipient en plastique que leur modèle plus haut de gamme, c'est-à-dire le Kinu M47 classique, et il y en a un autre intermédiaire, je ne me rappelle plus comment est-ce qu'il s'appelle. Alors déjà, on peut voir ici qu'il y a un guide pour mettre un silicone qui permet de protéger la table lorsque c'est en contact. Bon déjà, ça ils l'ont pas mis pour économiser des sous. Ensuite, normalement à l'intérieur sur le Kinu M47 Phoenix, il y a un revêtement en métal qui alourdit le pot, qui le rend plus solide, plus fiable. Et tout ça, ils l'ont pas mis. C'est-à-dire qu'on a juste la coque en plastique contour. Et c'est creux parce que quand on appuie là, on sent qu'on s'enfonce un peu, on sent que c'est pas extrêmement solide quoi. Et qui plus est, il est tellement léger ce pot, il pèse à peu près 24 grammes. Je peux vous montrer, j'ai une balance là. Voilà. Il y a la lumière qui. Voilà. Voilà, pas moins de 24 grammes. C'est pas lourd. Et ce qui fait qu'en fait, avec le poids du moulin au-dessus, eh ben, ça le déséquilibre. C'est-à-dire qu'il n'est pas très très stable. Et il y a des fois, il bascule en fait. Quand on me donne. Il a pas un gage de stabilité identique s'il y avait plus de poids qu'aux autres Kinu M47 où il y a plus de poids en bas, quoi. Donc déjà ça, c'est vraiment le truc que je trouve extrêmement dommage sur ce moulin à café, c'est le récipient, qui en plus, vous le voyez là, il est maintenu par un joint, quoi. Un joint, et bon, ils en fournissent d'autres des joints, mais ça va se casser dans le temps, quoi. C'est pas possible. C'est pas agréable à manipuler pour le remettre, pour l'enlever, c'est pas... Voilà. Et ça, je comprends pas comment est-ce que sur un moulin à café à plus de 200 euros, on mette ça comme système de fixation. C'est complètement. Ils auraient pu mettre un filetage comme le C40 qui est vendu au même prix, où là on visse, c'est fiable, c'est solide, c'est durable dans le temps, il n'y a aucun souci. Mais ça, quand même, je veux dire, c'est complètement fou quoi. Et en plus, le pot là, vous voyez ici, il y a un rebord à l'intérieur. Ici, là, vous voyez. Je vais vous montrer tout à l'heure quand je vais moudre du café. Et ça, ce rebord là, tout autour, fait que quand on renverse le café dans notre porte-filtre, eh ben, il y a toujours une rétention tout autour. Et c'est une rétention qui est bien foutue parce qu'il faut vraiment taper sur le côté pour que ça tombe. Et c'est dommage parce qu'il y a d'autres moulins à café, c'est en bord tout lisse, il n'y a pas de rebord à l'intérieur. Donc on renverse, il y a tout qui tombe, nickel, on enlève, on remet sur le moulin. Tout qui est tombé, il y a zéro rétention. Alors que là, il y a cette rétention qui est provoquée par la conception même, en fait, qui fait qu'il y a un rebord à l'intérieur. Et ça, je trouve ça complètement dingue, quoi. C'est assez fou. Alors voilà, donc ça c'est mon gros point négatif sur ce moulin. Le plastique, qui est de mauvaise qualité, et surtout ce pot là qui est pas bien foutu. Après, il y a la manivelle. La manivelle, moi j'ai toujours cette préférence pour les manivelles qu'on prend bien en main ici, par-dessus. Comme par exemple sur le C40 de El Comandante ou alors le Apollo de B+, on a une belle paume quoi, ça rentre dans la paume, on peut moudre sans aucun souci comme ça, c'est une bonne prise en main. Ça, cette prise en main, elle est un peu moins agréable selon moi sur ce moulin-là. Pareil, c'est tout en plastique. Au niveau du design,
Par rapport au modèle plus haut de gamme, je crois que sur le modèle plus haut de gamme, il y a du métal qui fait le contour pour que ce soit plus joli, etc. Mais ça, à la limite, c'est pas grave qu'il n'y soit pas sur ce moulin-là. Ils ont voulu économiser sur le coût, il y a pas de souci là-dessus, je comprends. C'est surtout la forme, en fait, qui est identique sur tous les modèles de Kinu, qui, pour moi, et ça c'est un avis vraiment personnel, fait qu'il y a une moins bonne prise en main, même si elle n'est pas entièrement mauvaise. Voilà. Après, pour le reste de la prise en main, il y avait sur le Kinu M47 que j'avais testé, une espèce de grosse encoche là pour bloquer le pouce. Sur le Phoenix, ils l'ont pas mis. Pour. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis, mais enfin bref. Ce système-là sur le Phoenix par rapport au M47 classique qui est encore vendu avec ce système de cale-pouce, bah, je trouve qu'il est mieux. C'est-à-dire que là, avec ce gros bracelet en caoutchouc, ben là on glisse pas, on a une très très bonne prise en main sur le corps du moulin. Là on glisse pas, c'est-à-dire qu'on peut y aller, il y a pas de souci. Après, concernant l'ouverture qui est là, sur le M47 classique que j'avais testé avant, enfin qui était à moi, que j'avais avant, bah, il y avait des grains de café qui ressortaient. Sur le Apollo aussi, parce que c'est d'ailleurs pour ça que Apollo fournit maintenant un petit couvercle. Là, il y en a moins qui sortent, mais il y en a quand même qui sortent. C'est-à-dire qu'il y en a moins qui sortent, pourquoi? Parce qu'il y a plein il y a tout le support en fait en plastique qui fait que ça empêche la sortie intempestive des grains de café qui sont en train d'éclater lorsqu'ils se font moudre. Mais ça arrive quand même, c'est pas anodin, mais ça arrive quand même. Alors il y a des gens qui ont acheté le Kinu M47 classique qui ont créé un fichier qu'on peut retrouver assez facilement sur internet pour imprimer en 3 dimensions avec une imprimante 3D un petit couvercle qu'on peut installer sur le Phoenix. Donc c'est voilà, donc c'est possible. Moi je l'utilise sans, il n'y a pas de souci. C'est très rare que les grains de café sortent, mais bon, ça peut arriver, donc ça, je le mentionne. Et voilà. Donc pour conclure sur ça, très bonne prise en main du corps, un peu moins bonne de la poignée, mais ça c'est un avis personnel. Très très bonne molette de réglage, très précise. Ça c'est vraiment le point fort de ce moulin-là. Corps en métal, bon. Le bouchon, le récipient qui est vraiment, mais vraiment décevant. J'ai eu le sentiment d'avoir un demi-moulin à café en main quand j'ai eu ça. J'étais très déçu. Les modèles au-dessus, je viens de le préciser, c'est des aimants. C'est-à-dire qu'il y a tout un système d'aimants là qu'on va. Ça marche très bien là, les aimants. Voilà. Mais ça, ils ont préféré mettre un joint. Je comprends toujours pas ce concept. Donc voilà. Donc si vous hésitez pour un budget de 200 €, c'est pas un moulin que je conseille. Il y en a d'autres. Il existe d'autres marques que j'ai testées ou non qui font des bons moulins à 200. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que le café est moulu avec ça. Donc pour ce faire, bah, je vais me faire un café expresso. Donc c'est être moulu avec un réglage pour de l'expresso. Avec très, exact, avec très exactement 15 grammes de café. Donc là je vous montre, je vais peser avant. Donc j'avais préparé. Oups. Voilà. Je me suis fait avoir, il y avait la tasse qui était un petit peu mouillée, mais bon, c'est pas grave. Donc 15,13 grammes de café. Voilà. Donc c'est ce que je vais mettre dans mon moulin. Donc l'eau, elle est bien pour éviter une trop forte rétention du, euh, du café sur la meule. Donc ça c'est quelque chose que je conseille, de mettre 1 ou 2 gouttes d'eau dans le café avant de le moudre sur n'importe quel moulin à main. Voilà. Donc là c'est parti.
Voilà, donc j'ai mis à peu près 50 secondes à moudre le café et j'ai compté pas loin de 90 tours de manivelle pour 15 grammes de café avec un réglage un tour complet pour arriver à 6,2 de graduation. Voilà. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne avec le souci que j'ai mentionné tout à l'heure. Ah, voilà. Alors, quand on vient de moudre le café, on enlève ça, voilà, pas de souci. Là, vous pouvez voir, il n'y a pas trop de rétention au niveau de la meule, là, tel que je l'avais mentionné. Ce qu'il y a là, c'est que c'était d'avant, hein, parce que je ne l'avais pas nettoyé, tel que je l'avais mentionné. Là, vous pouvez voir la mouture. Et alors là, quand on renverse, je tape, hein, toujours du café tout autour. Voilà. Donc, il y a toujours du café qui vient se mettre sur ce truc, sur cette encoche, et qui retombe au fond après. C'est chiant. Alors là, ça l'a un peu moins fait que d'habitude, mais il y a des fois, il faut vraiment taper sur le côté et c'est un peu chiant, quoi. Enfin bon. Donc du coup, voilà. Là, je vais pouvoir mettre en pause la vidéo juste le temps que je fasse le café, comme ça vous allez pouvoir voir le résultat d'un café réalisé avec ce moulin à café. Donc voilà, c'est le café que j'ai réalisé avec le Kini M47. Vous pouvez voir, il y a un créma qui est quand même bon. Voilà, donc le résultat en tasse c'est très bon avec ce moulin à café, il n'y a aucun souci. Alors pour conclure complètement, donc pour 200 €, est-ce que je conseille ce moulin à café? Moi j'aurais tendance à vous dire que non, car il y a quand même pas mal de défauts, quoi. Je veux dire, il y a des défauts au niveau surtout du récipient, de la conception générale qui est quand même assez low cost, il y a le roulement à billes qui se détache, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois depuis que je l'ai, quand on démonte le moulin à café. La prise en main est cependant très bonne et le réglage est également très précis. Concernant les meules, là j'ai oublié de le mentionner, c'est des meules Itamil de 47 mm qui ont un traitement pour les durcir réalisé par Kinu eux-mêmes. Et c'est quelque chose que moi je me suis aperçu en démontant le moulin. En fait, j'utilise les mêmes meules que le Apollo de B+, sauf que le traitement n'est pas le même. Apollo a fait un traitement différent, c'est un traitement réalisé par Itamil pour les durcir, contrairement à Kinu qui procède eux-mêmes, quoi. Et donc voilà, donc le résultat en tasse est très bon. Et moi, pour 200 €, j'aurais tendance à vous conseiller plutôt le C40 ou le L-Or. Enfin, il y a plusieurs moulins, plusieurs marques qui font des moulins à environ 200 € qui, se- selon moi, sont mieux conçus, surtout au niveau du récipient, quoi. C'est voilà. Donc sinon, après, le Kinu donne un très bon résultat en tasse et c'est quelque chose qui le rend agréable à utiliser, mais il y a des manquements qui font que c'est dommage, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient pas loin de réaliser un moulin à café qui était très bon, très, très compétitif avec tout ce qui existe sur le marché, mais ils ont essayé d'économiser par-ci par-là, surtout au niveau du récipient, et ça je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait un récipient tout en plastique qui déséquilibre le moulin et qui en plus, je veux dire, le système il n'est pas de tâches, j'ai jamais vu ça, quoi. On n'a pas l'impression d'avoir à l'état de prototype, ok, mais à l'état de moulin commercialisé, je trouve ça dommage, vraiment dommage. Voilà, ça a été mon test du Cunium 47 Phoenix. Je vais sortir un article dans quelques temps. Je ne l'ai pas encore du tout rédigé, j'ai pas encore eu le temps de le faire. J'ai pas mal de travail en ce moment. Mais c'est quelque chose que je vais écrire avec des photos à l'appui et voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée à vous et à bientôt.